Sacrée évolution. Alors, Wow. toutes les idées sont allées de pair aussi en même temps. Là, je suis. Puisqu'on a eu des idées à un moment donné qui ont été dans tous les niveaux, que ce soit en littérature, que ce soit en peinture, que ce soit en création Tous les automobile. domaines artistiques. Ben, l'automobile, dans cette période, Tu vois, l'automobile. l'automobile, c'est, allez, ce qu'on appelle le côté machine à vapeur. Automobile, Oh. ça veut dire quoi? Automobile, ça veut dire la mobilité par soi-même. Automatique. Par soi-même. C'est-à-dire le mouvement lui-même qui est généré par une énergie qui va faire l'automobile. La vapeur. Mais la vapeur, c'était au XVIIIe siècle, si on me rappelle bien, d'après ce que je connais en culture un peu Histoire. minimale, en histoire. Il est très instruit, ce C'est monsieur. terrible. Hein. Et comme par hasard, l'esprit a explosé partout. Pas pour rien qu'on appelle le XVIIIe siècle le siècle des Lumières. Hein. Le siècle des Lumières. Ben, Ouais, c'est qu'il a son- raison. C'est pas forcément les porte grandes bien lumières, son nous, mais nom. enfin, on le connaît un peu. Ah là là. Et le piano, ben, c'est ça. Wow. Le piano, c'est un univers dans lequel ensuite il y a eu des interprètes, des mélomanes, des virtuoses. Parce que le virtuose a commencé à apparaître plutôt au XIXe siècle. Ouais, je vois. Parce que quand on veut être virtuose, il faut que la machine sur laquelle on imprègne sa façon d'être, il faut qu'elle résiste. Bah oui. Bah oui. Et pour que ça puisse résister, il faut quand même un piano qui commence à avoir une mécanique qui commence à jouer. Ouais. C'est pour ça que Chopin, notamment, a fait des virtuoses. Il a fait des morceaux études de Chopin, c'est des morceaux virtuoses. Schubert n'a pas fait de morceaux virtuoses. Ah ouais, à la différence de Chopin. Il a fait des morceaux sympas, attention, c'est le contraire. Mais il n'a pas fait de morceaux virtuoses. Pourquoi? Parce que Schubert, c'est 1700, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, 1830 par là. Il est encore au début. C'est les pianos qui sont encore. Ils sont pas Ils encore. sont pas terribles. C'est pas qu'ils sont pas terribles. Hum. Ils n'ont pas avancé encore au point Ouais. de permettre à un interprète de jouer virtuose. Même Mozart au XVIIIe siècle, sur les pianos, ne jouait pas virtuose. Il jouait rapide. Mhm. Virtuose, ça veut dire c'est une cadence très élevée, encore plus élevée que rapide, avec des fortes notes, des inflexions, il faut que la mécanique résiste. Ouais, je vois. Et au XIXe siècle, on commence à avoir des virtuoses apparaître. C'est pas le gros virtuose avec Chopin, mais en fait, c'est pas mal. Ouais. Quand on s'est joué une étude de Chopin, on peut s'affirmer qu'il y a des belles choses. Hein. On est déjà à un bon niveau. C'est-à-dire, un Mais niveau on de vous virtuosité conseille avancé. vivement d'y aller voir. D'aller voir, vous aurez forcément des vidéos sur. Il faut écouter les études de Chopin, en fait. Voilà, Là, il déjà, faut il y a une écouter notion. Chopin ou. Voilà. Plus tard, on arrive à Liszt. Liszt, c'est la deuxième partie du XIXe siècle, à partir de 1850 par là. Ben, c'est pas pareil. Ah ouais. Là, il y a un autre degré de virtuosité. Pourquoi? Parce que les pianos aussi le permettent. Ouais, ouais. C'est-à-dire, le piano, le cadre métallique institué sur un piano, c'est 1872 ou 1873. Et là, on commence à pouvoir faire des pianos qui ont des grosses tensions en puissance et qui permettent à la mécanique d'avancer encore mieux. Ah ouais. Tout est lié. Et il y avait toujours cette battante là, au-dessus. Alors ça, c'est le côté piano clavecin, hein, le côté clavecin. Ça. Ah bah ouais. Là Après, voilà. évidemment, Le clavecin modernisé. soit on forme le piano, il sera plus soft, soit on l'ouvre, et la puissance est comme ça. Voilà. Une question de puissance. En fermant le bas, ça nous fait à l'étouffer, on dira, le son. Ouais, c'est quoi, tu parles de cuisine ou de piano là? Mais on pourrait mélanger là, un petit creux en plus. Mais Alors, c'est on est aussi étouffé, bon en mais- cuisine, hein. Il faut que ça l'étouffer, c'est mieux. Hein. Eh ben oui. Parce que puisqu'on parle de cuisine, hein, Une bonne côte. bah, même les bonnes viandes à l'étouffer, c'est sympa. Hein. Eh ben oui. Et bien le piano, c'est un peu ça finalement. C'est une histoire d'élégance, de Ouais. puissance et d'invention. Parce que ce qui est dur sur un piano, c'est le côté marteau qui revient rapidement. C'est ça. C'est Ce ça. qui a longtemps bloqué le que- piano pendant des années, ce qui a perturbé les uns les autres, facteur pendant des années, Ouais. ça a été le fait d'avoir une mécanique qui envoie un marteau, lequel marteau ne revient pas comme on veut. Il a du mal à Aussi revenir. rapidement. C'est-à-dire, il n'aura pas cette facilité de réponse. Ah ouais. Ça les a perturbés pendant une dizaine d'années. Au point qu'un nommé Bach, qui est reconnu par la musique qu'il fait, Bac. rencontre Zimmermann. Zimmermann, au XVIIIe siècle, c'était une des factures de piano clavecin Oui. les mieux reconnus. Ils sont restés à la postérité, c'est pas pour rien. Ah ouais. Bach arrive devant un instrument qu'a fait Zimmermann, piano forte. Puis Zimmermann, certainement tout content, il fait voir à Bach.
Venez voir mon œuvre. Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est presque s'il n'a Venez pas voir interpellé, mon- ouais, viens voir mon truc, là, il doit se tuer, à mon avis, je crois. Viens voir mon truc. Et le mec, il voit son truc, le bac, puis il dit, ah, c'est normal. Dégueulasse, c'est vrai. Alors, c'est vrai que Bach était quand même, paraît-il, il était très reconnu, évidemment, assez reconnu, assez humble, quand même, paraît-il. C'était pas facile, hein. C'est le genre de gars qui ne comprenait pas que ses fils ne fassent des choses que lui n'aurait pas appréciées. Mais Ouais. c'est un gars il avait 18 enfants quand même. Hein. 18 Wow. enfants, donc il avait la puissance révélée. 18 enfants. Hein. Et donc ce gars, avec toute sa puissance d'esprit, révélée, etc., reconnu, mais diamant de la normal, c'est merdique. Le piano, à mon avis, aussi, ne devait pas être terrible. Ouais. Parce que si on considère le piano, ce qu'il était à l'époque, début du XVIIIe siècle, 1820-1830, quand on le compare au clavecin, il n'y avait rien à voir. Il y a une grande différence. Mais le clavecin avait quand même 200 ans d'histoire, 150-200 ans d'histoire derrière lui. Hein. Et en 150-200 ans d'histoire, on en fait. C'est qu'a fait le piano en 150-200 ans d'ailleurs. Puisque le piano, les vieux plans, les plus vieux plans, c'est 1692. Hein. Ouais, on est toujours dans le 17e ici. 200 ans, on arrive donc à 1892. Hein. 200 ans, hein. 150-200, d'accord? Exactement. Le piano à la fin du 19e siècle, et à la fin du 19e siècle, il est sur autre chose. Hein. C'est autre chose. Hein. C'est déjà quand même les beaux pianos, cadres métalliques, cordes croisées, tout à la puissance que ça entraîne. Une puissance résumée dans ce petit chef-d'œuvre. Alors, rectification quand même, hein, parce que je viens de me rappeler maintenant. Ouais. C'est pas le cadre métallique qui a été instauré à la deuxième partie du 19e siècle. Le cadre métallique a été instauré à la première partie du 19e siècle. Bien Par avant. contre, c'est le corde croisé qui a été instauré dans les années 1870-1880. Augmentation de la puissance musicale. Puisque quand on fait un corde croisé, la corde doit partir droite. Elle est comme sur ce piano. Donc elle gagne plus de longueur, donc Ouais. plus de puissance et plus d'harmonie. Ah oui, Voilà. mais croisé. C'est ça en fait. Les cordes droites, c'est ça. Les cordes droites parallèles. Et les Ouais. cordes croisées, ce sont les basses qui vont passer sur les cordes droites et qui, grâce à la longueur des cordes, vont avoir plus de puissance et d'harmonie. Ah oui. Tout ça. Franchement, ingénieux tout ça. Hein. Oui, c'est le terme. Ingénieux. C'est le terme, c'est le terme. Grâce à des bouts de cordes comme ça, de métal. Des petits bouts comme ça. Ça, c'est le métal, c'est 19e siècle. Hein. C'est les cordes comme ça, les cordes sur les clavecins ne sont pas comme ça. Hein. Ça, c'est vraiment des cordes de piano, ça. Ah Le ouais. clavecin, c'est des cordes encore bien plus fines. Le rapport n'est pas le même. Hein. Et du coup, qui était moins solide. Ça dépend toujours du jeu. Hein. Ouais. Ça dépend du jeu qu'on fait, du temps qu'on passe aussi sur un instrument. Ouais. Parce qu'évidemment, si on passe 8 ans par jour sur un instrument pendant un an, les cordes, même sur un piano, ça va À un tenir. moment donné, ça va pas tenir. Et tu ne pas les morceaux qu'on fait. Aussi. Moi, j'ai vu un concert des concertistes, Ouais. et je jouais un morceau de la concerto de Rachmaninoff, le deuxième concerto de Rachmaninoff, ben, une corde a cassé en plein concert. Waouh. Alors, le gars, il a continué, il a fait avec, mais à l'interlude, au moment de repos, à l'entracte, il s'est s'est levé, rendu il a enlevé compte. la corde, et puis il a continué après. Aussi facilement. Mais heureusement qu'il s'y connaissait. Oui, Là, pour juste un simple joueur, il n'aurait pas su quoi faire. Et... ben, les concertistes, en général, ils s'y connaissent bien quand même. Hein. C'est des gars qui connaissent un peu leur métier quand même. Ils connaissent leur domaine, leur piano. Tant et si bien que tu as eu des gars comme ça, comme Horowitz, Ouais. ben, il a mené son piano à queue sur les scènes. Ah ben ouais. Ouh. Et il appelait même Elsa d'ailleurs. Ça Non, aide non, ça. mais il n'est pas con le gars. Bon, ils sont pas cons. Quand on est concertiste en général, on a pris du temps et des années à faire sa personnalité, Ouais. à s'asseoir, à être accepté par les gens. Créer. Mais aussi, ils ont compris que le côté image est important. Et je vais te donner une anecdote pour ça. C'est qu'à un moment donné, tu avais Horowitz, dans les années 50, 1950, 60, tu avais Horowitz et Rachmaninoff. Pardon, Horowitz et Rubinstein, pardon. Robichaud. Et les journalistes avaient monté une dualité de l'un à l'autre. Horowitz avait mené son piano que Elsa, et parce qu'il a mené son piano que Elsa au Carnegie Hall à New York. Waouh, formidable, son piano que Elsa. Formidable. Et le gars, il avait donné un nom, son piano que c'est pas pour rien. Parce qu'il connaissait quand même le principe de la communication. Ouais. Et Rubinstein notamment, qui est passé aussi au Carnegie Hall, il fallait qu'il fasse parler de lui aussi.
Il y a un morceau qui est très difficile, quand même, assez La difficile, concurrence. qui s'appelle La danse rituelle du feu de Manuel de Falla. Danse Rituel du feu. Et la danse rituelle du feu, c'est un morceau quand même qui est assez technique. Et bien lui, au lieu de jouer comme ça, tranquillement, devant le piano, comme beaucoup, on voit comme ça, et bien il a joué comme ça. Ah ouais. Comme une marionnette. De l'art. Et bien les journalistes le lendemain, waouh, photo formidable, patati patata. Ils avaient compris le sens de la communication en faisant des choses La que d'autres n'auraient pas communication. fait. Il y en a un autre qui récemment, un jazzman, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis au piano. Il jouait assis sur le piano. Ouais, c'est ça. Mais il avait compris le sens de la communication, lui aussi. On a parlé de lui. Il y en avait un autre qui jouait, et qui a monté. Et en faisant ça, il voyait. Ça veut dire que le piano, il est ouvert à toutes les fantaisies C'est ça. qu'on souhaite. Il faut laisser qu'on imagine parler pas. son imagination. Exactement. Son imagination. Merci à tous. Ça t'a plu? Mais écoutez, en tout Oh, tu cas, peux me tutoyer, attends. oh, c'est pour les auditeurs. Mais non, on s'en fout, les auditeurs, ils ont compris qu'on se connaît. Attends, tu vas faire le mec qui Non, connaît je pas. leur parle à eux là. Eh, lui, il sait pas faire. Moi, je sais faire. Ah. On verra sur la prochaine vidéo. En espérant que ça vous ait plu, nous vous souhaitons une belle continuation et encore à la prochaine. Black and white. And white. Bye bye. Peace.